à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Quelques gouttes de pluie sur Cotonou ce jour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour votre émission matinale. Plusieurs réformes sont intervenues dans le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin depuis quelques années déjà. Ceci pour permettre aux apprenants des étudiants des universités publiques et privées d'évoluer dans de très bonnes conditions dans notre pays. Les frais d'inscription dans les universités n'ont pas connu de hausse. Le ministre Atanasso a démenti leur rumeur d'augmentation des frais universitaires et les étudiants ne peuvent que se réjouir. Nous ferons le débat dans un instant sur cette actualité universitaire. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadia, bonjour à vos chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous pouvons retenir essentiellement le voyage en vue du chef de l'État Patrice Talon au sommet de l'OIF. Et pour finir, nous avons la une des journaux, les différentes activités politiques en vue des prochaines élections législatives 2019. Troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Les écureuils du Bénin se rendent maintenant en Algérie, aujourd'hui même, après 3 jours de préparation à Paris. Nous en parlerons donc dans les sports. Le bulletin matinal d'information. Kades Ketome, bonjour. Bonjour Nadège. L'ouverture du 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation internationale de la francophonie à Erevan en Arménie et les déclarations de la secrétaire générale de la francophonie au sujet de la situation en RDC sont au menu de ce bulletin. Ruth Sodeji et Larios Adiagbeno s'installeront presque au même moment pour nous présenter l'horoscope du jour et les sports. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par la dépêche qui titre ce matin en manchette « Refinancement supposé de la Banque internationale du Bénin BIBE par la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. CNSS, où sont passés les 4,5 milliards s'interroge le confrère. Nous restons avec la dépêche en deuxième titre à la une. Appui au secteur de l'éducation dans la commune d'Adjoum. Roland Dareffer et ses partenaires offrent plus de 700 ouvrages au programme. Le matinal enseignement supérieur, 18 milliards de francs CFA d'allocation aux étudiants. Nous passons au quotidien Libération, année académique 2018-2019. Les mesures sociales de talent pour une année universitaire apaisée sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour de Libération. Agriculture, le maïs bat tous les records de productivité en 2018. Le fruit de la nouvelle dynamique insulfée à la production agricole, note le confrère de Libération ce matin. Nous passons au quotidien L'Afrique en marche. Démission du ministre des Finances de l'Afrique du Sud pour fait de corruption. Talon doit aller à l'école de Ramaphosa et cesser de faire une lutte sélective contre la corruption, estime le confrère ce matin. Nous restons avec L'Afrique en marche. Élection du prochain secrétaire général de l'OIF, la diplomatie du Bénin à l'épreuve. Faut-il soutenir notre sœur haïtienne ou la protéger de l'ami Kagame? Les 4 vérités, remplacement des câbles nus en basse tension dès demain. La SBE améliore son réseau de distribution. Le directeur général Laurent Tossou procède au dernier réglage. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de les 4 vérités, la liste des distributeurs au Bénin des sachets biodégradables 100% végétal de marque LS. Nous passons au quotidien Le Challenge. Révolution infrastructurelle sur nos campus. Talon met fin à la fatalité et à la démission de l'État, désormais de lourds investissements. Le Challenge toujours, loi numéro 2018-31 portant code électoral en République du Bénin. Les députés tiennent compte de la décision de la Cour constitutionnelle et se conforment les institutions en parfaite harmonie sous le régime du président Patrice Talon, note le confrère de Le Challenge. Toujours avec le même canard, drame à Boycon. Le directeur du collège d'enseignement général du Boycon retrouvé mort à son domicile. First Info, nouveau scandale à la CNSS. Le SINAS alerte sur la disparition de 4,5 milliards. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme doit rapidement se saisir du dossier, alerte le confrère. Nous passons au quotidien L'Autre Vision. Réforme dans le secteur de l'éducation au Bénin. Talon œuvre pour la révolution dans l'enseignement supérieur. L'amélioration des conditions d'études des étudiants, une priorité. Nous restons avec L'Autre Vision. Création du Parti républicain, le PRD en congrès le 27 prochain.
Lire dans les colonnes du journal l'intégralité du communiqué rendu public à ce sujet. Le Soleil Bénin Info, appartenance ou non de l'UDBN au bloc de la majorité présidentielle, Claudine Afiavi-Prudencio, accusé de business politique. Des détails à la page 3 de la page du jour de Soleil Bénin Info. Toujours avec Soleil Bénin Info en manchette. Rentrée académique 2018-2019 et réforme dans l'enseignement supérieur au Bénin. Les étudiants dans la joie. Maître Alao salue la mesure du gouvernement à l'endroit des étudiants. Nous restons avec Soleil Bénin Info. Décès du directeur du collège d'enseignement général de Boycon. Mort naturelle ou provoquée, s'interroge le confrère. Le pays émergent bilan mi-parcours de la gestion du chantre de la rupture. Patrice Talon a-t-il vraiment respecté son serment? Le peuple totalement déçu l'attend au tournant en colère. La jeunesse de Porto Novo, le prix de tenir ses promesses électorales. La nation à présent traite des personnes au Bénin, le Parlement pour le renforcement de l'arsenal répressif. Nous restons avec le quotidien national d'information, présence de femmes au sein des commissions communales d'actualisation de l'EPI. Le canal vous propose à la page 5 de sa parution du jour des regards croisés de 2 députés. L'actualité, production record de la campagne agricole 2017-2018, un signe patent de la dynamique du gouvernement pour impulser la production agricole. Matin libre, une affaire de 4,5 milliards sans trace secoue la Caisse nationale de sécurité sociale. Wadain Kotengan, le feu aux fesses. Le SG-SINAS confond la rupture. Procès Atao Mohamed Renoukou renvoyé au 23 octobre prochain. Le tribunal fait du dilatoire selon maître Baparapé, rapporte Matin libre ce matin. Malgré les vaines cabales, Azanome qui joue gros jeu pour le développement du sport bénin, constate le confrère de Monde 7 Info ce matin en manchette. Assemblée nationale, le code électoral mis en conformité avec la Constitution, rapporte également le confrère de Monde 7 Info. Le Béninois libéré attaque contre Boniaï. Les explications de l'honorable Abimbola sont à découvrir dans les colonnes du journal. Et au sujet de notre article d'hier sur la grogne à la création du Parti républicain, la réaction de Noubé Sessi du PRD est à découvrir dans la colonne de la page du jour du Béninois libéré. Et pour finir ce matin, l'événement précis, constitution de 2 blocs au sein de la mouvance présidentielle, des risques majeurs pour les partisans de Talon. Et OIF, le Canada retire son appui à Michael Jean. Kader Achirou, merci pour cette présentation des unes des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques, près de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. Voici à présent le bulletin matinal d'information, signature Carles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à la page informative du Free Matin de ce 10 octobre 2018. Après le conseil des ministres de ce jour, le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon, se rend à Erevan en Arménie pour prendre part au 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie prévu du 11 au 12 octobre 2018. Les travaux seront consacrés à l'adoption des rapports de la secrétaire générale de l'OIF et du président de la conférence ministérielle. Ils porteront sur un débat général sur le thème du sommet qui est « Vivre ensemble dans la solidarité », le partage des valeurs humaines et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone. Les téléphones Zekele vendus par Bénin Télécom Infrastructure SA, autrefois très prisés, sont désormais difficiles à utiliser. Les abonnés se plaignent du fait qu'ils n'arrivent plus à communiquer malgré qu'ils aient du crédit sur leur compte. Pour élucider la question, Esaü TV s'est rapproché du directeur général adjoint de Bénin Télécom Infrastructure SA, Christian Da Silva, qui donne ici des explications. Effectivement, depuis quelques jours, le réseau Zekede a des soucis d'interconnexion avec les autres réseaux et aussi du Zekede à Zekede. C'est une forte coïncidence parce que dans le même temps, il y a donc depuis le 30, la fin du mois dernier, le réseau de Libercom a été arrêté tout simplement. Et donc on ose croire que c'est à cause de Libercom que ce problème-là est arrivé. Non, pas du tout. C'est une, je dirais, action de maintenance. Le problème est identifié. Les équipes donc sont en train de faire des travaux de maintenance pour pouvoir remettre rapidement donc en service le réseau Zekede. Ça prendra quelques temps parce que bon, c'est quand même un niveau assez élevé de maintenance, mais je ne puis vous dire plus, mais je vous dis tout simplement que nous sommes à l'écoute en tant qu'opérateur national des infrastructures au Bénin et également garant de la qualité de la communication.
Alors, nous n'allons pas trop attendre, ça va se faire. Le processus d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée l'EPI a démarré par l'affichage des listes préexistantes dans le but d'opérer les réclamations et faire la mise à jour. Lancé le vendredi dernier sur toute l'étendue du territoire national, l'affichage connaît quelques perturbations. Notre équipe a sillonné quelques centres d'affichage et rencontré quelques élus locaux. Je vous invite à suivre leurs commentaires. Ils sont au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. Puis le vendredi, j'ai reçu un appel du chef quartier qui nous a déjà avisé que les listes sont là pour affichage. Donc maintenant, c'est à nous de s'organiser. Première des choses, gongonner pour faire sortir la population et sensibiliser encore ceux qui sont là, ceux qui ne vivent plus. Tout ça là, on va essayer de faire le point pour voir conduite à tenue pour que les élections aillent bien. Ceux qui sont morts et puis nous, on le sait, on sera de faire un point avec le chef quartier et puis le rapport sera fait à qui de droit. Depuis le samedi, nous on a affiché ici, au 12e. Vraiment, les menaces qui pèsent sur ça, il y a l'incivisme de la population. Parce que, et puis aussi les animaux domestiques, à savoir les moutons et consorts, viennent aussi nous déranger. Si vous voyez, ce n'est pas la liste officielle qui a été affichée. C'est les copies que moi je viens d'afficher ce matin-là. Parce que ce que j'avais affiché depuis le samedi a été déchiré par les animaux, les enfants et même des personnes âgées. Parce que quand je viens, c'est le constat que je fais très souvent. Bon, on a dit qu'on a 21 jours pour l'affichage. Et nous, c'est le vendredi soir, on nous a appelés à l'arrondissement pour nous remettre ces listes-là. Et déjà, le samedi matin, on a affiché tout. Donc, à partir de ce jour-là, le 5, on a affiché, donc on a 21 jours. Donc, ça veut dire si on a 21 jours, voyez-vous déjà, c'est pratiquement vers la fin de ce mois. Mais la recommandation est que, une fois la liste affichée, il faudrait que la population vienne consulter la liste. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont réticents par rapport à ces trucs-là. Aujourd'hui, on leur dit maintenant de venir consulter. Ils ne sont pas prêts. C'est quand l'affichage ne sera plus que les gens viendront maintenant nous déranger. Ils disent que je n'ai pas vu mon nom, je n'ai pas vu ci, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas vu ça. Depuis que la liste est affichée maintenant, en principe, c'est quoi? Quand ces listes sont affichées, la population, ils viendront constater. Et si le nom est écrit mal quelque part, ou bien s'il y a des informations qui manquent sur les listes, ils doivent notifier ça auprès de nous. Nous allons mettre ça là, et puis les gens vont corriger. C'est ça, les omissions, et les radiations, bon, ceux qui sont décédés, ceux qui ne vivent plus, ils doivent dénoncer tout cela, on doit les enlever de la liste. Et puis les transferts aussi. Ceux qui habitaient ici et qui ne veulent plus, ils ne sont plus ici, ils vont faire aussi transfert pour leur lieu habituel, donc des trucs du genre. C'est ce cas que nous attendons ici. Et déjà depuis le vendredi que nous avions été informés de cette histoire, on a appelé nos gongonneurs, nos crieurs publics pour alerter la population. Et depuis ce jour-là maintenant, moi, chaque soir, nos crieurs publics passent dans tous les voies pour alerter la population. En les informant qu'il y a une liste, de venir consulter. S'il y a des réclamations à faire, il n'y a qu'à venir faire. Préparé à partir du manioc séché et fermenté, le attiéké est un mets typiquement ivoirien que les Béninois consomment assez. Entre saveurs et goûts variés, chacun y trouve son compte. C'est ce que l'ensemble des Béninois expriment à travers ce reportage qui nous transporte dans un attiéké-drome, c'est-à-dire un endroit où se prépare et se consomme le attiéké ici à Cotonou. Une signature de Anita Marcos et de Christian Thomas-Mena. Produit typiquement ivoirien, l'attiéké est un mets tiré du manioc fermenté. Avec un goût un peu acide, une couleur claire, une texture élastique et peu collante, il fait l'unanimité au niveau des Ivoiriens. Plat de prédilection des Ivoiriens justement, l'attiéké a également conquis les papilles gustatives et les habitudes culinaires des Béninois qui, pour une raison ou pour une autre, l'ont totalement adopté. L'attiéké, c'est un mets qui, sans mentir, c'est un mets qui, quand on voit le mets, c'est un mets qui nous fait vivre. C'est-à-dire quoi? Quand on voit le mets, on court, on laisse tout ce qu'on fait et on vient prendre le mets. L'attiéké de son Iwan, l'attiéké était un goût de bord. Un goût important, ouais. Et l'attiéké est d'abord. L'attiéké a nous des fois dans l'île. On a aussi nous quand dit boulot à quoi ça un boulot. Les Béninois ont commencé à aimer parce que c'est du bon.
Quand on appelle ça un coup KO, tu as fini de manger la matin, tu manges le matin jusqu'au soir. Très consistant et vitaminé. Ça donne d'abord la santé. La santé d'abord. Et puis, tu dépenses moins. Si tu as mangé pour 1000 francs, là, toute la journée, là, c'est de l'eau seulement tu bois. Je préfère le prendre que de prendre des mets avec des prix très hauts. Souvent accompagné de bananes plantains et de poissons frits arrosés par un jus d'oignon de tomates et de piment, le plaisir de consommer le plat d'attiéké est double. Tous ceux qui aiment, ils viennent manger. Et si tu aimes, quand tu manges, tu sais que tu as mangé un bon plat. Et quand tu es bien doré, bien assaisonné, il n'y a rien de tel. Elle est très bon. Riche en amidon, en glucides et très pauvre en lipides, la valeur calorique du attiéké est faible, avec en moyenne 188 calories pour 100 grammes. Dans la mesure où c'est un repas recommandé pour ses apports nutritionnels, en manger, mais dans les règles de l'art, serait l'idéal pour conserver une bonne santé. Hors de nos frontières, pour finir, dans le cadre du débat général de la 11e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, la secrétaire générale de la francophonie, Michaëlle Jean, a fermement condamné les événements survenus en République démocratique du Congo le 19 septembre. Elle déclare alors qu'elle est à l'Assemblée générale des Nations unies pour voir des questions de solidarité, de paix, de sécurité et de stabilité. Il est navrant de voir ce qui se déroule en République démocratique du Congo. C'est le pire des scénarios. Cette situation de violence, a-t-elle déclaré. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Ezawe TV. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Ezawe TV ce mercredi, c'est bien ça? Nous sommes mercredi? Mercredi 10 octobre. Et c'est vous qui présentez le journal ce mercredi? Anita Marcos. C'est Anita Marcos, d'accord, qui présentera donc le journal. Rendez-vous à prendre absolument sur Ezawe TV. Nous passons à présent au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, nous parlons donc des réformes intervenues dans le secteur universitaire, donc dans l'enseignement supérieur, aussi bien dans les universités privées que les universités publiques. Kader Achir, vous êtes spécialiste de la question? Non, vous maîtrisez bien, un peu quand même, parce que vous avez eu l'occasion de faire beaucoup d'interviews, plusieurs interviews à un certain spécialiste, Doudji, qui en parle souvent. Directeur d'établissement privé d'enseignement supérieur, je pense que depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous pouvons noter, je dirais, un véritable changement au niveau du secteur privé de l'enseignement supérieur, comme aussi au niveau du secteur public de l'enseignement supérieur. Déjà à travers la revue de la carte universitaire, je pense que cela est à l'actif du régime en place, mais également au niveau de plusieurs réformes qui ont un tant soit peu pour mission de pouvoir crédibiliser davantage notre système éducatif privé d'enseignement supérieur. Et donc au nombre de ces réformes, nous avons les examens nationaux qui ont été instaurés pour une période transitoire de 3 ans, au cours desquels il y aura quand même divers critères qui sont remplis par les établissements privés d'enseignement supérieur pour l'octroi de l'agrément et enfin pour qu'il y ait l'homologation. Et là, cette année, nous sommes au niveau de l'agrément et je crois, si mes informations sont toujours bonnes, à la fin de cette semaine ou en début de semaine prochaine, nous aurons la publication de ces universités qui seront agréées par l'État. Celles qui n'auront pas rempli les conditions, il y a certaines qui seront purement et simplement fermées, d'autres seront ouvertes cette année, mais n'ouvront que la 2e et la 3e année, mais seront interdites d'ouvrir en première année. Quitte à ce que si l'année prochaine, elles ne remplissent pas les critères, elles seront interdites également d'ouvrir en 2e année. Quitte à ce que la 3e année, si elles ne remplissent pas, elles vont totalement disparaître. Et au nombre de ces critères, il y a beaucoup de choses qui ont été instaurées par le régime en place. Il s'agit notamment des enquêtes de moralité qui sont faites au niveau des promoteurs, au niveau de leurs relations avec leurs employés, c'est-à-dire leurs collaborateurs. On demande également que toute université privée au Bénin qui a déjà au moins une existence de 5 ans doit forcément avoir un siège national, parce que s'il s'avérait que l'université a peut-être en location et que du jour au lendemain le propriétaire décide de pouvoir prendre possession de son bâtiment pour un autre usage, je pense que ça pose véritablement un problème au niveau du repère que les apprenants doivent avoir en ce qui concerne leur université. Il y a également aujourd'hui une question je dirais, d'enquête de moralité également au niveau des enseignants qui doivent enseigner dans ces universités. Et à cet effet, Madame la ministre a mis en œuvre différentes méthodes et stratégies pour pouvoir contrôler
contrôler cela. Et donc, il y a eu des cahiers de tests et des ateliers qui ont été organisés au niveau des cahiers de tests et des cahiers de présence pour que désormais les cahiers de tests soient remplis convenablement. Les directeurs d'établissements privés, des directeurs d'études des établissements privés d'enseignement supérieur ont été formés à cet effet. Les coordonnateurs ont été formés à cet effet pour désormais former également les différents responsables pour que au niveau de chaque école, de chaque classe, dans chaque filière, les enseignants puissent remplir également. Au niveau de la question de ce que quand un enseignant prend un cours et qu'il vient et qu'il se fait remplacer ou se fait susciter par peut-être un doctorant ou peut-être quelqu'un qui est son assistant, il y a également des règles qui ont été placées là. Et au niveau de la paie également, il y a également de l'équité qui a été faite et qui a été instaurée par le régime en place pour permettre quand même qu'il n'y ait pas d'injustice. Je pense qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été faites par le régime en place. Et je pense que cela va du bonheur de notre couche estudiantine, mais également pour que désormais, nous n'ayons plus des gens qui se disent chômeurs alors qu'il n'y a pas véritablement de compétences ou de qualité, mais qu'il y ait de vrais chômeurs et que le gouvernement en place maintenant puisse leur faire face et leur trouver de grands emplois pour ça peut donner à la jeunesse ce besoin irrésistible de pouvoir participer à la gestion des choses publiques. Évidemment, ça nous permettra d'avoir des cadres également compétents plus tard. Alors, qu'est-ce qui tombe dans toutes ces réformes-là? Il n'y a pas d'augmentation des frais d'université, des frais d'inscription. Et pourtant, on a tout fait de crier là-haut-là du côté de l'université d'Abomey-Calavi. Surtout, la ministre est sortie pour démentir l'information et c'est la joie dans le cœur des étudiants. C'est normal qu'il y ait de la joie parce que nous savons tous que le monde universitaire, c'est quand même une bombe à retardement parce que dès qu'il y a une petite information qui touche à leurs acquis, il y a des problèmes, ils se manifestent et généralement, ça perturbe la cité. Et les informations avaient circulé relatives au fait que les frais d'inscription allaient passer à 40 000, voire 150 000, 135 000, et ça avait suscité une certaine tollée. Mais on ne sait pas d'où vient l'information. On ne sait pas si c'est une manipulation, on ne sait pas si on ne sait pas si l'intention avait existé à un moment et que devant la réaction des gens, on aurait reculé. De toute façon, aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que les frais d'inscription dans les différentes filières de formation sur les universités publiques du Bénin n'ont pas changé, n'ont pas connu de variation. Et je crois que c'est de nature à apaiser un peu toutes les tensions chassantes qu'il y a à ce niveau. Et je crois que si les choses sont faites, c'est vrai déjà qu'il y a eu des améliorations par rapport aux prestations du Centre des œuvres universitaires. Le restaurant, beaucoup de choses ont été mises en place quand même pour que les étudiants puissent se trouver dans de meilleures conditions d'apprentissage. Et je crois que si à cela, on peut revoir un peu au niveau des enseignants, je crois que toutes les conditions seront réunies pour que ceux qui sortent de l'université d'Abomey-Calavi n'aient plus rien à dire pour se plaindre. Parce que généralement, ils se plaignent d'amphi. C'est vrai que ce n'est pas des problèmes faciles à régler, mais si ces problèmes sont réglés, en fait, il y a déjà un début de solution. On espère que d'autres solutions vont venir et que les mouvements, sinon les associations d'étudiants aussi vont accompagner le mouvement pour qu'il y ait quand même un peu de paix. Parce qu'à l'université, c'est beaucoup mieux de passer son temps à acquérir le plus de savoir que d'être dans certaines choses, même si c'est son droit, ça pénalise des fois à la fin. Et on espère que ça nous permettra quand même de voir des gens, parce que généralement les diplômes qui sortent de Calavi, les gens ont tendance à dire que c'est plus valable que les autres diplômes, des universités privées. Mais maintenant, si ces diplômes sont acquis dans des conditions qui ne sont pas des bonnes, s'il n'y a pas de bibliothèque, s'il n'y a rien, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on exige aux universités privées, des bâtiments propres. Il y a bien des bibliothèques à l'université d'Abomey-Calavi. Il y en avait. Il y a toujours une bibliothèque. Voilà, c'est là où il y a quelle bibliothèque pour combien, pour quelle population d'étudiants et quelle est la qualité de cette bibliothèque. C'est comment le renouvellement des documents dans cette bibliothèque. C'est pas facile tout ça. C'est des questions qui nécessitent beaucoup de moyens financiers. Nous espérons qu'on n'avait pas de compétences de désert. Je crois qu'on va mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'au bout de 5 ans, on ait vraiment une forêt de compétences. Une forêt de compétences. Merci à vous, Kader Hachim. Très rapidement, je voulais ajouter que quand Khalès qui parlait de bibliothèque, je pense qu'au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur, il a été exigé aujourd'hui que désormais, quand vous êtes une université privée, que vous n'avez pas de bibliothèque, vous ne devez pas ouvrir vos portes. Si vous n'avez pas de connexion, une bonne connexion pour permettre aux apprenants de pouvoir faire de la bonne recherche, vous n'êtes pas autorisé. Au niveau des réformes qui sont à l'actif de ce régime en place, nous avons la suspension des associations estudiantines qui a été faite pour pouvoir réorganiser un peu le mouvement estudiantin. Nous avons au niveau des universités, des campus universitaires, plusieurs réformes qui ont été effectuées dans le but de pouvoir permettre aux étudiants de pouvoir bien manger au niveau des campus
campus au niveau des restos universitaires. Également, comme troisième réforme, également, il y a de grandes infrastructures qui sont en vue sur le campus d'Abomey-Calabre et sur les autres campus pour pouvoir permettre de désengorger un peu les différents amphis qui sont déjà, pour certains, qui sont peut-être dans un état délabré, mais pour d'autres, permettre un peu qu'il y ait un peu du monde de l'autre côté. Au-delà de cela également, il y a également des réformes qui ont été faites aujourd'hui pour que, au niveau de l'enseignement, les questions d'harcèlement de part et d'autre, des questions de rapport des forces et autres puissent diminuer considérablement. Et cela, aujourd'hui, je pense que c'est à l'actif du chef de l'État, Patrice Talon. Et au-delà de cela également, il faut noter également qu'au niveau du système éducatif, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement privé supérieur, il y a aujourd'hui une sorte de, je dirais, de pyramide qui est instaurée pour que désormais, aucune université privée ne pense qu'elle est indépendante, elle est autonome, mais qu'elle puisse savoir qu'à tout instant, elle peut être, elle accompagne le gouvernement, elle accompagne l'État dans cette mission de pouvoir former des cadres, mais à tout instant, elle peut recevoir des injonctions de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Et à ce niveau donné, il y a beaucoup de choses qui ont été revues. Il y a des établissements qui n'étaient pas autorisés à faire certaines filières qui ont été fermés, et il y a d'autres qui sont interdits de certaines filières. Et je pense que c'est une grande révolution aujourd'hui pour l'enseignement supérieur, et cela va faire que désormais, d'ici quelques années, le Bénin sera encore clamé haut et fort quartier latin d'Afrique. Et je pense que cela va de soi, cela doit être beaucoup applaudi, et on peut qu'encourager le régime à poursuivre dans cette dynamique pour que véritablement ce qui est tant pensé des cadres béninois revienne aujourd'hui, parce qu'il faut le noter, que ce soit un peu partout, même si nous n'avons pas peut-être réfléchi avec ce mythe qui est autour de nous, il faut noter qu'il y a un temps soit peu une baisse drastique au niveau des formations, au niveau de la qualité des formations. Et je pense qu'on y a pensé par rapport à des examens qui seront faits aujourd'hui au niveau même de l'enseignement supérieur, au niveau des enseignants, pour que véritablement on puisse savoir qui vient devant nos étudiants pour leur apprendre quoi également. Merci à vous, Kader Hachim. Est-ce qu'il tombe quelque chose Oui, je voudrais dire en ce qui concerne la qualification des enseignants, c'est bien de vouloir contrôler, mais je crois qu'au niveau des universités, c'est les gens qui sont les plus diplômés, et je me demande bien par quel mécanisme on pourra les contrôler, à moins qu'on s'intéresse à leur publication, parce que c'est la seule chose qui puisse permettre de savoir si ces enseignants continuent de faire des recherches, parce que on a eu à déplorer à un moment donné qu'il y a eu des professeurs sur une dizaine d'années, on eu à dispenser le même cours, même pas dispenser, dicter, parce qu'ils viennent en amphi, vous ne pouvez même pas respirer, ils disent à la fin, et lui, il a fini et puis il s'en va. Après, aux examens, c'est toute une autre histoire, ça n'a rien à voir avec le cours qui a été déroulé. Et parfois, les assistants de se perdre dans des trucs. Bon, c'est beaucoup de choses qu'on avait eu à enregistrer pour tous ceux qui ont passé un bout de temps à Calavi. Ils savent de quoi je parle. Et je crois qu'aujourd'hui, ces mesures ramènent les enseignants même au pays, ils seront obligés de se remettre en question. Et c'est mieux pour eux-mêmes. Bon, pour eux-mêmes et pour la qualité des cadres qu'ils vont former. Mieux, je crois qu'il doit commencer à s'intéresser aux questions publiques. Dans la mesure où nous avons besoin des gens qui ont une formation pointue pour nous donner leur point de vue, pour permettre de diriger, sinon de nous faciliter l'organisation de la société. Ça nous permettra, dans les prises de décision, s'il y a des recherches déjà qui concernent des domaines, il serait plus facile aux gouvernants de s'en saisir, de discuter avec les auteurs et maintenant de mettre les cadres qui ont qualifié, qui ont l'habitude d'exécuter ce genre de travaux, et nous allons trouver des solutions pour régler nos problèmes sans avoir tout le temps recours aux gens qui viennent d'ailleurs. Merci à vous, Carles Kitomé. C'était donc le débat sur Frimaté. Nous passons à l'horoscope du jour et au sport. L'horoscope du jour avec Ruth Sodegui dans un instant. Bonjour. Bonjour Nadège. Les sports, Larios Adjabrino, bonjour. Bonjour Nadège. Les écureuils du Bénin sont en route pour l'Algérie. Après 3 jours de préparation en France, nous en parlons. Oui, au thème de la troisième séance d'entraînement dans la région parisienne ce matin, Michel Dussier et ses hommes vont embarquer pour l'Algérie, plus précisément pour Brida. Et parce que c'est là où la rencontre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 va se dérouler. Et hormis Maman Seibou, blessé, et qui a été déclaré forfait depuis le lundi dernier, 18 joueurs vont participer à l'ultime mise au point dans la capitale française. Marcelin Koupo, Jacques Bessan et Shamsdine Chaouna de la colonie tunisienne vont rejoindre quant à eux le groupe en Algérie. Et il faut dire bonne route à nos vaillants écureuils. Les statistiques des précédentes confrontations entre le Bénin et l'Algérie. Il faut d'abord retenir que le Bénin n'a jamais gagné l'Algérie en confrontation directe. Les
Ni ici, ni ailleurs. Ni ici, ni en Algérie. Ni ailleurs. Ni ailleurs. Donc, les écureuils et les Phénix se sont affrontés à 8 reprises. Les Algériens totalisent 6 victoires contre 0 pour nos écureuils. Et il faut dire, les deux équipes se sont neutralisées à 2 reprises par le score identique d'un but partout. C'était en avril 1983 et en juillet 1997 dans le cadre des éliminatoires de la CAN 84 et 98. La première confrontation entre les deux équipes a eu lieu à Alger en avril 1984 et s'est soldée par une victoire algérienne, tenez-vous bien, 6-2. Merci pour l'information, ça on le savait. On savait bien que les écureuils, ce n'était pas toujours gagné d'avance. Mais il faut dire que les temps ont passé aussi. Oui, l'eau a coulé sous le pont et le sélectionneur, l'actuel sélectionneur algérien, Djamal Belmadi, se méfie de cette équipe béninoise et il a dit lors d'un entretien, suivez-le. Les Béninois, si vous regardez leur liste, beaucoup de joueurs jouent dans des deuxièmes divisions françaises, des trucs. Donc il y a l'attaquant qui joue à Huddersfield, première ligue anglaise, titulaire. Donc il n'y a plus de petites équipes. Si nous, on va avec cette idée de jouer contre une équipe, et parce qu'on est l'Algérie, mondialiste, on a pris par le mauvais bout. Donc beaucoup de concentration à avoir, prendre au sérieux toutes les équipes que l'on joue. Les équipes aujourd'hui, elles se battent. On fait que le Bénin, ils ont 4 points, comme nous. Nous, maintenant, on est à domicile. Toute autre chose qu'une victoire est un résultat négatif. Maintenant, on a 2 confrontations, mais j'ai pas envie de donner aussi la possibilité à M. Bichuyer de savoir un peu ce qu'on va programmer. Je prends ça tout en considération et on verra quelles équipes nous mettrons en place pour les 2 rencontres. C'est un entretien réalisé par nos confrères de la radio nationale du Bénin. Merci à vous, Lario Sadiak Benon. Et puis voici la bonne nouvelle au Bénin. En fait, le comité exécutif de la FBF a lancé un sondage afin de changer le nom de l'équipe nationale. Mathurin Deschacus et moi, on va bien s'entendre finalement. Ah bon? Donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce que le nom que porte une équipe nationale détermine ses performances? Je l'ai toujours dit ici, bien sûr. Bien ça sûr. Peut, ça détermine. Bien sûr. Si vous vous appelez à Diagualou, on peut même donner les kinikini du Bénin à cette équipe nationale. Si pas derrière, il n'y a pas une bonne organisation, une bonne structuration de notre football, on aura toujours les mêmes résultats. Il n'y a que le Bénin, en fait, le Bénin n'est pas un pays particulier. Il n'y a que notre pays n'est pas un pays comme la France, comme le Sénégal et tout ça. C'est un pays qui a ses origines, qui a ses bases, qui a ses règles. Et vous savez qu'au Bénin, il y a évidemment le physique, mais il y a beaucoup de spirituel. Donc il y a le fait que nous on peut se voir ici, mais il y a beaucoup de choses qui se passent également dans l'ombre. Il y a quelqu'un qui a sorti un livre, La guerre des choses dans l'ombre. Donc c'est pour dire en fait que rien que le nom au Bénin a une grande signification. Et ce n'est pas de nous, ce n'est pas de vous et moi. Ça part de nos ancêtres, ça part de nos histoires, ça part de nos origines. Et donc le Bénin est un pays particulier. Et je pense qu'il faut réfléchir à tout ça avant de donner un nom à une équipe qui porte le sceau du pays. Même le nom de Bénin n'a pas été donné par hasard. Même Dahomey n'a pas été donné par hasard. Il y a eu des assises, il y a eu des discussions, il y a eu des rituels. Il y a eu beaucoup de choses en fait qui peuvent influencer le pays. Je suppose que et qu'il faut que vous voyez que le pays est toujours stable. Même quand on frôle le pied, on revient toujours parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en amont. Voilà. Oui, moi aussi, je suppose que le nom, les écureuils du Bénin, donné aux équipes nationales du Bénin, n'a pas été choisi au hasard également. Parce que nous n'étions pas encore là au moment où les responsables du sport au Bénin ont décidé d'attribuer ce nom à nos sélections nationales. Donc on suppose qu'il y a eu un travail qui s'est fait dans l'ombre avant de donner ce nom. Maintenant... Mais c'est bien que ce soit maintenant national, que tout le monde réfléchisse à la question. Là, c'est un sondage qui va se faire. Et puis on va voir ce que tout le monde en pense. Et puis voilà. Maintenant, ceux qui n'aiment pas ce nom. La plupart des Béninois n'aiment pas ce nom, malheureusement. La plupart, on a dû se faire à l'idée de ça, que nous sommes des écureuils. Oui, mais ceux qui n'aiment pas le nom, moi, je n'ai pas réalisé une étude pour déterminer si la proportion... Moi, je n'ai réalisé. Donc, je vous informe que ceux qui n'aiment pas le nom, vous allez voir, les discussions seront très houleuses dans les groupes. Vous allez voir que les gens vont s'appuyer. Je sais que ici, vous avez dit à haute et intelligible voix qu'une pétition sera lancée. Nous sommes en 2018, si je me rappelle bien sûr, ça doit être entre
mai et juillet 2018 où les écureuils juniors étaient en préparation ou étaient en campagne pour la CAN U20 Niger 2019 où vous avez demandé à ce qu'une pétition soit lancée pour corriger le tir entre griffes. Voilà. Et voilà que le comité exécutif, peut-être que le comité exécutif vous a suivi en temps. Et l'une de ses premières actions après environ 2 mois à la tête du football béninois, c'est de lancer, c'est de commanditer un audit au fin de changer, si possible, le nom que porte la sélection nationale du Bénin. Et ceux qui n'aiment pas ce nom disposent encore de 8 jours environ pour faire leurs propositions, et le comité exécutif aura des clarifications pour lui permettre de décider si le nom des écureuils, les écureuils du Bénin va être changé. C'est un lien. Profitons pour signer la pétition. C'est un lien, oui, je donne. C'est un lien que la fédération a publié sur sa page Facebook hier. Donc, si les internautes ont envie que les écureuils soient appelés désormais les Aglousa du Bénin, comme certains confrères sur les réseaux sociaux, sur les forats, sur les forats de la presse sportive au Bénin, on déjà commencé par donner, mais il y a un nom particulièrement qui a retenu mon attention, c'est les Vaudous du Bénin. Et ça, je pense que comme vous l'avez signifié en début de cet échange, c'est que ce nom est évocateur. Donc, on peut donner les Tchangos du Bénin. Pourquoi pas? Les Glélés du Bénin. Voilà, les Glélés du Bénin. C'est bien tout ça. Donc, ça est que... Ruth Sodeji, vous êtes d'accord qu'on doit changer le nom? Bien sûr, c'est pas seulement que je suis d'accord, mais il urge qu'on change le nom. Parce que si tu vois l'animal écureuil, non, disons-nous la vérité. Si on doit définir l'animal écureuil, on peut dire simplement qu'il court bien. Mais à part ça, il fait quoi? La majorité quand il tombe, à quel moment il tombe? Mais rappelez-nous. Si vous voulez, on serait un peu direct. Non, mais après son acte, 3 points de suspension, il n'a plus d'efficacité. Donc après son acte, donc ça veut dire qu'après quand on lui met un but, il n'a plus la force pour continuer de combattre. Depuis des années, vous nous infligez cela. Demain, nous allons revenir sur les caractéristiques d'un écureuil. On va faire ses faiblesses surtout. Oui. Et vous allez voir qu'il y a un parallélisme entre l'équipe et puis l'animal. Les atouts. Franchement, oui. Les atouts. Il est vrai que généralement, mais depuis un certain temps, c'est corrigé. Sinon, on dit souvent que l'équipe nationale du Bénin ne joue qu'une seule mi-temps. Mais depuis un certain temps, l'équipe joue bien, surtout à l'extérieur. Parce que les gens évitent de les appeler les écureuils, mais non, on dit l'équipe nationale du Bénin. Non, c'est les écureuils. Prononcer le nom, ça peut toujours influencer. C'est les écureuils du Bénin. Juste à ce que le comité exécutif dirigé par Mathurin Tchacus ne change ce nom après, à la fin du sondage. C'est les quelque chose, la rupture est bonne. Je suis rupturienne maintenant. Quelque chose, la rupture est bonne. Voilà. Le nouveau départ, franchement. Ou les écureuils révélés du Bénin. Les écureuils révélés du Bénin, pourquoi pas? Ah oui, c'est aussi bon. Merci à vous, la personne Diagbono. C'était donc les sports sur Free Matin. Nous allons passer à l'horoscope du jour. La vie qui n'est pas consacrée à la recherche ni à la victoire ne vaut pas la peine d'être vécue. Chers amis internautes, bienvenue et bonjour sur votre espace astrologique. Dans un souci louable d'assurer le bien-être des membres de votre famille, chers amis béliers, vous aurez tendance à vous montrer autoritaire. Soyez plus souple aujourd'hui. Sur le plan professionnel, chez les amis taureaux, vous prendrez beaucoup de risques, mais votre audace se relèvera payante. Des offres intéressantes pour une nouvelle situation professionnelle pourront vous être faites aujourd'hui chez les amis Gémeaux. Vous aurez envie de tergiverser. Le risque existe, mais la chance aussi existe. La lune
accentuera en vous le sens de la créativité chez les amis Cancer. Déployez au maximum votre créativité, les résultats seront à la mesure de votre effort. Pour ceux qui sont les lions chez les rois de la forêt, au travail, vous aurez tout intérêt à mettre les bouchées doubles, chers amis. Lions, des opportunités intéressantes se présenteront et vous obtiendrez un surcroît de responsabilité, amis Lions. Pour les vierges, soumis à la forte influence négative de Jupiter mal aspecté, aujourd'hui, vous maîtriserez mal votre pulsion agressive, amis vierges. Pour ceux qui sont les amis balance, avec cet aspect de Mars chez les amis balance, vos proches seront sans doute en grande forme et ils prendront leur vie à bras le corps. Au travail, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles, chers amis Scorpions. Vous aurez même l'opportunité d'aller de l'avant en faisant preuve d'une bonne intuition. Il est possible chez les amis Sagittaires que des événements imprévus remettent vos projets en question. Amis Sagittaires, ne vous laissez pas déconcentrer pour autant. Journée favorable dans l'ensemble chez les Capricornes, mais cette position de Neptune pourra mettre quelques natifs devant la nécessité de faire un choix concernant leur avenir professionnel. Pour les Verseaux, dans le travail, ne gaspillez pas votre énergie, amis Verseaux. Vous aurez besoin de toutes vos forces pour mener à bien les projets d'envergure. Vous vivrez cette journée dans une ambiance plus détendu et vous aurez le sentiment de mieux profiter de votre liberté. Ainsi prévoient les astres chez les amis Poissons. Mesdames et messieurs, la vie qui n'est pas consacrée à la recherche et à la victoire ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est sur ce mot que nous vous souhaitons une agréable journée en compagnie de nos programmes sur Esaïe TV. Même site, même heure. À demain. Stop est fait pour votre émission matinale de ce jour. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.